Et salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres un potentiel delete initié suite à un listing sur Coinbase, Polygon qui vise la neutralité carbone, Ethereum qui repousse encore une fois l'arrivée de The Merge, Binance qui pense que la France peut devenir le leader européen des cryptos, ou encore les baleines de TH qui ont jeté leur dévolu sur une nouvelle crypto. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Mais commençons avec l'état du marché en ce mercredi, avec un marché qui reprend franchement des couleurs suite au retour du Bitcoin, qui est passé de la zone des 39 000 $ à la zone des 41 000 $ en seulement 3 heures. Et les cryptos qui ont surperformé aujourd'hui sont Apecoin et Compound avec un plus 8%, ou encore Bitcoin Cash avec un plus 10%, et LN qui nous fait un plus 11%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 13 avril 2022. Bon, on débute les actualités du mercredi avec un article qui tourne en boucle sur Twitter tellement il est lunaire. On a un article qui rapporte une étude qui affirmerait que les investisseurs en Bitcoin auraient des tendances psychopathiques. Bon, déjà, tout est parti du média The Sun, un tabloïd anglais, qui a reporté une étude qui, d'après l'article, nous dit que les investisseurs en crypto ont des tendances de machiavélisme, de psychopathie et de sadisme. En gros, les investisseurs en Bitcoin tireraient du plaisir du malheur des autres et auraient des tendances à manipuler leur entourage. Mais bien sûr, vous vous en doutez, la réalité est tout autre. Si on se penche sur l'étude de 566 personnes, il y a une personne sur 4 qui possède effectivement des cryptos, un tiers de ces personnes restantes se dit intéressées par les cryptos, et le dernier tiers n'est même pas intéressé par ce secteur. Et du côté des termes utilisés, le machiavélisme est plutôt décrit comme le fait de se méfier des institutions, le narcissisme est utilisé pour décrire des personnes qui voient le côté positif de la vie et qui sont par conséquent attirées par les nouvelles technologies qui apportent des solutions aux problèmes actuels, et finalement le terme psychopathie est utilisé pour décrire le goût du risque qui pousse les investisseurs crypto à craindre de passer à côté d'une opportunité d'investissement. Bref, le faux mot quoi. Et le docteur qui est responsable de l'étude conclut que si vous détenez des cryptos, il n'est même pas certain que vous ayez ces traits. Bref, le média The Sun a vu l'opportunité de faire un gros buzz en parlant de pathologie et de crypto dans un même article, et leur coup a visiblement bien réussi étant donné que beaucoup de monde en a parlé. Mais revenons à des choses un peu plus sérieuses avec des soupçons de délit d'initié suite à une annonce de potentiel listing sur Coinbase. En effet, l'influenceur crypto nommé Kobe a reporté sur son compte Twitter que 24 heures avant l'annonce d'un potentiel listing de 50 tokens sur Coinbase, il y a eu une adresse qui a acheté 6 de ces tokens qui sont Indexed, Chromatica, Dapradar, RAK, DFX Token et Paper. A savoir qu'à l'heure actuelle, la valeur de ces tokens s'élève à environ 400 000 $, et pour le moment, aucun élément tangible ne permet de prouver avec certitude que la personne derrière ce portefeuille a été mise au courant avant l'annonce, mais le timing de ces achats est plutôt suspect et pourrait bien être qualifié de délit d'initié, qui est le fait de profiter d'informations internes pour tirer des profits personnels. Mais je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, ce genre d'acte n'est pas complètement illégal au niveau des cryptos, étant donné qu'au niveau de la loi, il y a un flux juridique à ce niveau-là. Mais si un jour une affaire similaire finit devant les tribunaux et qu'il y a une condamnation, il se pourrait bien qu'il y ait jurisprudence et cela rendra beaucoup plus frileux les personnes qui profitent actuellement des informations internes pour tirer des profits sur le dos des investisseurs. Parlons maintenant de Polygon qui va se mettre au vert. En effet, aujourd'hui, la solution de deuxième couche pour Ethereum vient de publier son manifeste vert où elle présente un plan pour que leur blockchain atteigne la neutralité carbone d'ici la fin de l'année. Et pour y parvenir, le projet va débloquer 20 millions de $ qui seront investis dans des projets de son écosystème qui utilisent des technologies afin de lutter contre le changement climatique. Et parmi ces 20 millions de $, il y aura 400 000 $ en crédit carbone qui permettront de compenser chaque transaction émise sur leur réseau. Mais ils ne s'arrêtent pas là car ils annoncent que lorsqu'Ethereum passera en Proof of Stake, le projet deviendra de facto négatif en émissions de carbone, étant donné que 99% de ces émissions proviennent directement des interactions avec la blockchain Ethereum. Et pour vous donner une idée, Polygon a annoncé avoir émis plus de 90 000 tonnes de CO2 entre février 2021 et février 2022, ce qui représente 60 400 vols Londres-New York, et en termes d'émissions de CO2, ces chiffres les placent loin derrière des acteurs comme Microsoft, mais ils les placent devant PayPal. Donc en gros, la blockchain Polygon consomme une quantité non négligeable d'énergie, et ils vont désormais chercher à compenser cette consommation en investissant dans des projets qui luttent contre le réchauffement climatique.
Et en parlant de projets qui évoluent, on a eu Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, qui a annoncé que le hard fork nommé Vasil, et qui est prévu pour juin, devrait améliorer massivement les performances de la blockchain Cardano. A savoir que dans l'écosystème Cardano, de nombreux projets DeFi attendent impatiemment cette mise à jour qui devrait améliorer les performances de la blockchain et ainsi augmenter la TVL, c'est-à-dire la valeur bloquée sur les différents protocoles DeFi. Et les développeurs ne sont pas les seuls à être enthousiasmés par cette mise à jour, car les baleines de ADA reviennent au plus grand pourcentage de tokens détenus en 2 ans. Et en parlant de mise à jour, on a aujourd'hui la fondation Ethereum qui a finalement décidé de repousser The Merge. Donc cette mise à jour qui était censée enclencher le début du passage au Proof of Stake de la blockchain d'Ethereum est décalée de plusieurs mois d'après les annonces des développeurs. Et donc on devrait, en théorie, voir l'Ethereum 2.0 vers le 3e ou 4e trimestre de cette année. A savoir que ce report se fait alors que le Shadow Fork se serait visiblement bien passé, et donc tous les signaux étaient au vert pour un lancement en juin, mais visiblement les développeurs préfèrent jouer la sécurité et souhaitent continuer à tester la mise à jour. Et quand on voit l'énorme quantité de projets qui sont en place sur Ethereum, s'il devait y avoir un bug au moment de la sortie, ce serait un vrai cataclysme pour le secteur crypto, donc il faut mieux qu'ils prennent leur temps. Mais je vous rappelle que The Merge sera loin d'être la solution unique pour résoudre tous les problèmes de scalabilité de la blockchain. En effet, comme le précise cet article de CoinDesk, la résolution de la rapidité et des frais de transaction élevés se fera d'une part par le passage au Proof of Stake, mais surtout par l'innovation apportée par son écosystème, comme les solutions de deuxième couche par exemple, qui permettent de désengorger la chaîne principale. Et du côté du fournisseur du wallet MetaMask, les partenariats s'enchaînent pour répondre aux exigences des institutionnels importantes. En effet, aujourd'hui, on a MetaMask Institutional, la branche qui fournit des services aux institutionnels et DAO, qui annonce un partenariat avec plusieurs dépositaires tels que Gnosis Safe par exemple, pour aller plus loin dans les services de garde proposés aux organisations décentralisées. Et la responsable du développement commercial a déclaré que ce partenariat va leur permettre d'accélérer dans leur projet de relier toutes les organisations et sociétés au Web 3.0. Bref, vous l'avez compris, MetaMask est en train de préparer le terrain pour les organisations décentralisées, mais également pour les institutionnels et entreprises du monde qui vont débarquer dans le Web 3.0 dans les années à venir. Et en parlant de sociétés qui se préparent à débarquer dans le Web 3.0, on apprend aujourd'hui que l'entreprise de livraison de colis UPS a déposé plusieurs marques en lien avec les métaverses et les NFT. Et dans leur projet, il y aurait un service de livraison et d'expédition directement accessible depuis le métaverse. En gros, il s'agirait d'une interface qui permettrait de programmer l'envoi de colis directement via une interface dans une réalité virtuelle ou augmentée. Mais pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus, donc affaire à suivre dans Daily Crypto. Et pendant ce temps en France, on a CZ, le PDG de Binance, qui a fait pas mal d'annonces lors de la Paris Blockchain Week Summit. Bon, tout d'abord, CZ a déclaré que selon lui, la France avait un positionnement positif sur le secteur crypto et qu'elle pourrait devenir le leader européen du secteur crypto et blockchain. Et il joint les actes à la parole en annonçant l'investissement de 100 millions de dollars qui serviront à la mise en place d'un incubateur de start-up crypto à la station F, qui est, je vous le rappelle, le plus vaste campus de start-up au monde situé à Paris. Et d'après les annonces de Changpeng Zhao, cet incubateur servira de rampe de lancement pour l'Europe dans le secteur crypto, blockchain et métaverse, en permettant aux jeunes entreprises prometteuses sur le sol français de se développer dans un cadre qui leur donnera tous les outils pour s'épanouir grâce à l'accompagnement des différentes entreprises du plus gros exchange du monde. A savoir que Binance convoite toujours la certification PSAN délivrée par les autorités françaises pour pouvoir délivrer des produits sur des actifs numériques, et dans cet objectif, on apprend qu'ils viennent d'embaucher une ancienne cadre de l'AMF qui les aidera dans cette tâche. Bref, vous l'avez compris, Changpeng Zhao et Binance voient un énorme potentiel pour le secteur crypto et blockchain en France, et ils souhaitent prendre part au développement de l'écosystème français dans le but de faire de la France le leader européen du secteur crypto. Et puis, je crois que la France sera le leader de l'adoption crypto en Europe. Nous pensons que la France est l'un des meilleurs endroits où se trouver pour crypto, pour ce secteur. Et en parlant de gros poissons, on a les baleines de TH qui ont jeté leur dévolu sur une nouvelle crypto. Comme je vous le disais dans les derniers Daily Crypto, les baleines de TH avaient fait du Shiba Inu, le token qu'ils achetaient le plus devant FTX. Et bien aujourd'hui, les baleines ont changé de cible en faisant du SRM, la crypto la plus achetée devant Shiba Inu. Donc le SRM, c'est quoi? Eh bien il s'agit d'un token sur la blockchain de Solana, et il s'agit d'un exchange décentralisé avec une grande rapidité de transaction, ainsi que de faibles coûts de transaction.
Et la particularité ici est que l'équipe du projet revendique qu'ils éliminent les vulnérabilités de l'espace DeFi liées à sa décentralisation partielle, et donc l'exchange est entièrement décentralisé et fonctionne sans KYC. À savoir que l'un des cofondateurs du projet est le célèbre Sam Bankman-Fried, qui est, je vous le rappelle, le CEO de FTX et accessoirement le plus jeune crypto-milliardaire. Bref, je vous le rappelle, je ne suis pas un conseiller financier, et si vous voulez investir sur ce token, faites des recherches approfondies sur le projet avant de vous lancer. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a l'équipe de Dogecoin qui serait en train de travailler sur la possibilité de faire des transactions sans besoin d'internet. Et pour cela, ils comptent sur le soutien de Elon Musk car ils auraient besoin de se servir du réseau Starlink pour faire transiter des communications provenant d'une radio qu'ils ont nommée Radio Doge. Ensuite, en Argentine, on a la ville de Soradino qui va investir dans du matériel de minage pour financer la mise à jour de leur réseau ferroviaire. Et le maire a précisé que le but n'était pas la spéculation, car les crypto-monnaies seront immédiatement revendues. Ensuite, on a le groupe Partouche, qui est connu pour ses casinos, qui a annoncé qu'ils allaient accepter les cryptos, ainsi que le lancement d'une collection NFT et également leur arrivée dans le métaverse. Ensuite, on a l'équipe de Shiba Inu qui a annoncé la première étape sur 3 étapes pour la vente de terrain sur leur métaverse nommé SHIB de Metaverse. Ensuite, on a Terra Luna qui a encore acheté pour 100 millions de dollars de Bitcoin, ce qui fait qu'il possède actuellement l'équivalent de 1,7 milliard de dollars en Bitcoin. Et finalement, on a le hacker qui avait attaqué le réseau Ronin, qui a bougé 21 000 ETH vers Tornado Cash la semaine dernière, soit l'équivalent de 65 millions de dollars au cours actuel. Ainsi se finit le Daily Crypto du mercredi. Et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.